qui sera publié au journal officiel. Autre chose, Assemblée, la députée Marietou Dian de Rewmi quitte le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Macky perd la majorité à l'Assemblée nationale. Conséquence de la rupture entre Macky Sall et Idrissa Seck, la députée Marietou Dian, membre de Rewmi, a décidé de quitter le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Elle a écrit une lettre de démission adressée au président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm, à monsieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Dans le souci de sauver le Sénégal d'une instabilité issue des impacts négatifs de la Covid-19, le président Idrissa Seck avait pris la décision de rejoindre la majorité présidentielle. Cette posture, jadis incomprise par nombre de Sénégalais, lui a valu des critiques. Il devient aujourd'hui clair aux yeux des avertis que cette décision était une des plus sages au vu de tout ce qui s'est passé durant et ou après la Covid-19 dans les pays de la région ouest africaine. Monsieur Idrissa Seck, président du parti Rewmi, mon leader politique, vient de déclarer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024 avec comme conséquence immédiate la sortie du parti Rewmi de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est alors logique, sur décision de mon parti et de moi-même, de me retirer du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. De cette 14e législature, je deviens ainsi une députée non inscrite. Je rappelle à tout qu'en tant que fidèle militante responsable à Keur Massar, 5e vice-présidente du parti Rewmi, je soutiendrai toutes les décisions de mon parti pour les travaux à l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas jusqu'à maintenant. Mon action sera guidée par une seule boussole, l'intérêt vital du peuple sénégalais. Je vous prie de croire, monsieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à l'expression de ma très haute considération. Poursuivons avec une plainte de l'ex-policier Frédéric Napel. Le journaliste Babacar Touré sera entendu à la DIC ce mercredi. Le journaliste Babacar Touré est convoqué à la division des investigations criminelles demain mercredi. Le patron du groupe Kewlo sera entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr suite à la plainte déposée contre lui par l'ancien policier Frédéric Napel. Cette information, publiée par la personne concernée, a été certifiée par une source autorisée de Seneweb. Pour rappel, le même plaignant dans cette affaire a porté plainte contre Ousmane Sonko pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'intégrité, appel au meurtre, fausse accusation et diffamation. Moustapha Diop, directeur de Walf TV et Walf FM, convoqué à la police pour l'affaire de Pape Ndiaye. La série se poursuit pour le groupe Walfadjri. Après le journaliste Pape Ndiaye suivi de l'animatrice Thioro Mandela, c'est au tour de Moustapha Diop d'être confronté à l'appareil judiciaire, informe et médias. En effet, le directeur de la radio et de la télévision du groupe 6 au front de terre a reçu ce mardi une convocation du commissariat central de police dont le motif ne lui a pas été précisé. Le journaliste est également animateur d'une émission de talk show et fait régulièrement des chroniques sur la vie politique du Sénégal. Sa convocation fait suite aux arrestations de 2 agents de son groupe pour diverses affaires, notamment l'affaire Pape Ndiaye. Les associations de presse autour du Cap exigent depuis plusieurs semaines en vain la libération du journaliste Pape Ndiaye, arrêté depuis le 3 mars pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, provocation d'un attroupement, intimidation et représailles contre membres de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Sur Walf TV, le chroniqueur judiciaire avait affirmé notamment que 19 substituts du procureur étaient opposés au renvoi en procès chambre criminelle de l'affaire Sweet Beauté concernant l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et menace de mort par une jeune masseuse, Adji Sarr. Affaire Sitor Ndour, les organisations féministes face à la presse ce mercredi. En collaboration avec les organisations féminines, l'association des juristes sénégalaises organise mercredi 26 avril à 11h au musée de la femme Henriette Bathily un point de presse, informe presseafrique.com. Le but, c'est de dénoncer les cas de viol sous toutes ses formes et l'acquittement au bénéfice du doute de Sitor Ndour, accusé de viol par sa domestique mineure âgée de 16 ans. Selon ces organisations, ce jugement fort surprenant alors que le procureur avait requis 10 ans de réclusion criminelle les interpelle quant à l'impérieuse nécessité de la protection des droits des victimes et de l'application rigoureuse des dispositions de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Nécrologie. Le sociologue professeur Malick Ndiaye est décédé. Une triste nouvelle s'abat sur le monde universitaire
universitaire. Le sociologue et professeur Malick Ndiaye est décédé ce mardi. La levée du corps est prévue ce mercredi à 14h à la mosquée de Mermoz, suivie de l'enterrement à Touba selon Dakaractu. Le professeur Malick Ndiaye a participé à plusieurs combats aussi bien politiques que sociaux. Il a été présent lors de plusieurs manifestations, notamment à la place de la Nation, pour des principes de liberté démocratique. Une controversée après la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo, Direct News fait son mea culpa. Le directeur général du quotidien Direct News, Pape Diogaye Faye, a exprimé ses regrets après le tollé suscité par la une du quotidien ce matin. Le journal a évoqué un déséquilibre éthique après la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil économique, social et environnemental, suscitant la réprobation du CORED. Seneweb vous propose l'intégralité du message de Pape Diogaye Faye. Nous n'allons jamais jouer au faux héros en cherchant à nous dérober. Nous reconnaissons d'emblée que notre une d'aujourd'hui a blessé plus d'un. Et en premier, l'opinion et le tribunal des pairs, en l'occurrence le CORED. C'est la raison pour laquelle la direction de publication et la direction générale de Direct News présentent leurs sincères excuses. Notre souci n'a jamais été et ne sera jamais de nuire ou de blesser une partie de la nation, tout comme nous sommes conscients de notre rôle dans le sauvegarde de l'unité et la cohésion nationale. Loin s'en faut, dans ce papier, l'objectif était juste d'alerter l'autorité car depuis bien des mois, ce débat nauséabond, notre souci n'a jamais été de l'alimenter au point de remettre en cause des principes immuables, jamais. Notre intime conviction en commentant un tel papier était juste de signaler qu'on était en train de s'enforcer sur un terrain glissant. Et ce qui nous fonde à le dire est que tout temps sans qu'il y ait une prescription écrite, la distribution des positions au plus haut niveau a toujours tenu compte d'un juste équilibre à la fois éthique et religieux. Voilà ce qui a motivé l'article. Nous avions estimé qu'en mettant le doigt sur l'acte posé, nous étions en train de contribuer à alerter positivement l'autorité. À l'évidence, la perception est autre et encore une fois, nous présentons nos excuses mea culpa. Hors de chez nous, l'actualité internationale au Mali, le NIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué l'attaque de Sévaré du 22 avril 2023. Le NIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, revendique l'attaque de Sévaré. Le camp militaire à l'aéroport de Sévaré, qui joue dans le centre du pays, ont été la cible d'une attaque kamikaze. Le 22 avril 2023, 10 morts et 61 blessés selon le bilan officiel fourni par l'armée malienne, qui indiquait également avoir neutralisé 28 terroristes au cours de sa riposte. Dans un communiqué diffusé ce matin, parcouru par RFI, le NIM revendique donc officiellement cette attaque et déplore la mort de 15 de ses combattants. Le NIM précise avoir combattu à Sévaré les mercenaires de Ouagné ainsi que l'armée malienne. Au Burkina Faso, les survivants du massacre de Karma réclament justice et vérité. Les victimes de la tuerie de Karma survenue le 20 avril sont sorties de leur silence ce mardi 25 avril, renseigne RFI. Elles ont rappelé que ce sont les hommes en uniforme militaire qui ont encerclé le village très tôt le matin avant de procéder à des assassinats de masse. Si le procureur du Faso estimait le nombre de victimes à une soixantaine, les ressortissants, eux, pensent plutôt qu'elles sont plus d'une centaine, dont les personnes âgées, des femmes, des enfants et même des bébés. Au Soudan, accalmie apparente à Khartoum à la suite d'un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis. Au Soudan, une légère accalmie semble être observée ce 25 avril 2023 dans les combats à Khartoum entre les forces armées du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemedti à la suite d'un cessez-le-feu de 72 heures obtenu sous l'égide des États-Unis la veille, renseigne RFI. Parlons de sport pour terminer. Coupe du Sénégal. Dakar Sacré-Cœur AS Pikine interrompu suite à des jets de pierre venant de l'extérieur du stade. Un match de 16e de finale de Coupe du Sénégal, AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur avaient rendez-vous ce mardi. Mais le match est actuellement interrompu pour des jets de pierre. À quelques jours du derby de la banlieue entre AS Pikine et Guédiawaye FC, le club pikinois était à Guédiawaye
précisément au stade Ibrahima Boye pour jouer son match du 16e de finale contre Dakar Sacré-Cœur. Après une première période qui s'est déroulée normalement, le match a été suspendu à la 65e minute puisque certains supporters non identifiés qui se trouvaient dehors lançaient des projectiles sur la pelouse, informe websport.com. Cyclisme, troisième édition du Tour international de la Casamance du 27 au 30 avril. La troisième édition du Tour cycliste de la Casamance, dénommé Tour international de la Casamance, se déroulera du 27 au 30 avril prochain avec la participation d'équipes nationales et internationales venant de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la France et du Sénégal, a indiqué lundi le président de la Ligue régionale de cyclisme de Ziguinchor, Ibrahima Diassi, rapporte APS, repris par websport.com. La guerre au Soudan, piégé, Ousmane Diouf attend une évacuation. Depuis le 15 avril, le conflit fait rage au Soudan où les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide se livrent une guerre avec plus de 400 morts enregistrés. Tout un pays est pris en tenaille et le sport n'est pas épargné à l'image du championnat de football qui a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Comme les Soudanais, les étrangers se terrent chez eux. Société d'Al Ahly depuis février dernier, juste après le sacre au championnat d'Afrique des Nations. Ousmane Diouf fait partie de ce lot, indique websport.com. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour la revue de l'actualité. Merci de nous avoir choisis pour vous informer.